dans la page Solidarité. Et c'est Émilie qui nous raconte cette belle histoire. L'histoire de deux créatrices du Loiret, inséparables, indissociables. Et nous, on en a kidnappé une seule en plateau. Elle s'appelle Florence Lemay-Le Guével. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour, Florence. Bonjour, Frédéric. F&C, c'est la marque, c'est le label, c'est vos créations comme Florence et Christelle. L'entreprise était encore toute jeune en début d'année 2020, l'année où il ne s'est pas passé grand-chose. Et à l'origine, cette toute jeune entreprise, comment est-elle née ? Eh bien, on peut dire qu'elle est née comme un conte de Noël un petit peu, parce qu'elle est née avec un cadeau de Noël que je devais faire à mes filles. Et puis Christelle, effectivement, qu'on voit sur l'image, mon inséparable amie, m'a accompagnée dans cette aventure. Et ça a été tout de suite l'engouement de notre entourage qui nous a incité à créer notre propre activité. Vous aviez fait cadeau de vos déjà premières créations, on va dire. Voilà, c'était les premiers sacs et FNC qui étaient nés. C'était juste histoire de faire un cadeau de Noël original. C'est ça, exactement. Rien de plus. Voilà, rien de plus. Et alors là, ça a pris une ampleur auquel on ne s'attendait pas. On n'était pas du tout prédestinés à ce genre de métier. Donc du coup, après, vous allez aller chercher des petits coups de pouce. Vous avez fait des essais surtout pour voir si l'entreprise était viable. Tout à fait. On a été en couveuse d'entreprise pendant 18 mois, qui nous a permis de tester en grandeur nature notre activité. Et puis à un moment donné, on nous a dit allez voler de votre propre aile. Donc il y a à peu près 1 an et demi, bientôt 2 ans maintenant, on a immatriculé l'entreprise et on a pu s'installer dans un vrai atelier. Vous aviez quitté le nid de cette couveuse, si j'allais dire. Tout à fait. Et puis en mars, vous avez l'idée de partir une nouvelle ligne dont on reparlera tout à l'heure pour les chiens. Mais non. Si. Et donc forcément qui plaît au maître des chiens. Évidemment. Et là, au moment où vous lancez ça pour vous agrandir, pour vous élargir, paf, patatras, il se passe un truc. Monsieur Covid, c'est ça. Ah non, on dit madame maintenant. Madame. Non. Alors là, on aura un autre débat. Moi, je dis la Covid, c'est une maladie, sinon le Covid. C'est voilà, bon, on en reparlera. Bref, oui, effectivement, donc il y a eu cette crise sanitaire. Hein. Ouais. Donc le petit truc là, et du coup, ça vous coupe l'herbe sous le pied comme à tout le monde. Qu'est-ce que vous décidez ? Et bien, effectivement, ça nous coupe l'herbe sous le pied parce que boutique fermée, donc pas d'accueil du public ni des clientes. Et on a une entreprise qui nous a demandé, vous savez faire des sacs, peut-être savez-vous faire des masques. Bon, ni une ni deux. On s'y est essayé et effectivement cette entreprise nous a fait confiance pour les je crois que c'était 300 masques au départ. Mais attendez, vous faites de la maroquinerie et vos sacs, vos masques sont en cuir ou pas du tout, non. J'ai une soirée là dans quelques jours. Moi, je vois bien même pas. Non. Le masque haute couture, tout à fait. Et de là est né en fait le masque du cœur parce qu'on ne voulait pas faire du masque pour faire du masque. On voulait qu'il ait un aspect caritatif, ce masque, avec un message de gratitude. Il allait devenir caritatif et il était voué à ce que des fonds aillent aussi à une association que vous soutenez. Tout à fait, l'association des Blues Roses d'Orléans, tout à fait, qui est une association faite essentiellement de femmes quasiment, qui intervient auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées en EHPAD et qui leur apporte le soutien, de l'écoute tout au long de leur séjour à l'hôpital ou en EHPAD. Donc vous, plutôt que d'applaudir au balcon, vous restiez en atelier pour... C'était pas incompatible. On sortait à 20h pour applaudir et on se remettait au boulot. En tout cas, ce masque, du coup, qui est fortement joli en plus et original, vous l'avez explosé vos ventes dans toute la France, là, pour le coup. Absolument. Vous avez eu une jolie médiatisation. Est-ce que ça a eu un retentissement sur votre activité maroquinerie ? Eh bien, forcément, oui, tout à fait. On s'est fait connaître via ce masque. Effectivement, pour nous, c'est un beau tremplin. Et on espère que ça va nous apporter encore. Finalement, ça a levé le voile sur vos créations, si j'ose dire. Pardon. Oui. Votre signature F&C comme Florence et Christelle Bourgoin, forcément on va parler d'elle, puisque forcément vous êtes indissociables. Votre acolyte, qu'est-ce qui vous lie et à la fois qu'est-ce qui vous complète toutes les deux ? Alors avant d'être une associée, c'est une amie fidèle, voilà. Et donc elle a forcément été embarquée dans cette aventure de création de maroquinerie. On est diamétralement opposés à tout niveau. C'est un changement d'activité pour l'une et l'autre. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faisiez l'une et l'autre ? Alors on s'est beaucoup consacré à nos familles respectives avec nos 4 et 5 enfants respectifs. Ah oui, combien ? Et voilà, 4 d'un côté et 5 de l'autre. Félicitations, madame. Et puis il a fallu se remettre au boulot à un moment donné. Bien sûr. Tout ça a une fin. Et puis voilà, est née cette histoire, effectivement, pour laquelle on n'était pas du tout prédestinés. Et cette complémentarité, et voilà, finalement, on a une complémentarité exceptionnelle avec des compétences complètement différentes. Et c'est ça qui fait, je pense aussi,
Et ben L'entrain, oui, c'est ça, voilà. l'entrain et L'entrain, cette tout à fait. voilà cette spécificité. Et Voilà. il y a quelque chose de spécifique aussi, c'est la boutique, parce que c'est Alors, pas la une boutique comme les autres. Non, c'est avant tout un atelier showroom. C'est un atelier depuis lequel, depuis le trottoir, depuis le passage où on est. Pardon, c'est élégant. On voit du trottoir. Depuis la vitrine, depuis Ça, les passants peuvent pouvoir travailler. Donc Ça, c'est on reçoit chouette. nos C'est dans le clientes, Loiret, à Olivier, rien à voir avec la Hollande, on n'est pas dans des... non, Pas non. du tout, pas du tout. En tout cas, je voudrais revenir sur vos collections parce qu'après on va manquer de temps. Toutes les collections, je parlais des chiens tout à l'heure, évidemment, il y a des colliers, des laisses, des sacs à main. Qu'est-ce qui unit tout ça? Quelle est votre spécificité, votre esprit? Alors l'esprit, c'est avant tout l'ultra personnalisation puisque toutes nos créations sont uniques. Ça y est, Mac-Laure a adopté un beau sac. Va chercher son propre sac. Et ça peut sa aller du propre plus ceinture classique, maintenant. entre guillemets, du plus classique au Tout à plus fait. original. Vous avez du classique très chic et vous avez. Et racontez-nous de l'originalité. Non, on Vous va pas avez raconter récemment- parce qu'on me dit qu'il y a une minute d'émission, donc on va se faire des bisous et puis on va remercier Florence d'être venue nous voir. Mac-Laure, vous rendez le sac à la dame. Qu'est-ce qu'on dit sur Florence et Christelle rapidement? On dit qu'on les suit en tout Ouais. cas sur Facebook. Elles ont une page Florence and Christelle et la boutique en ligne sera bientôt sur le site internet qui arrive tout bientôt, tout frais. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Florence. Merci à tous nos invités, et à Mac-Laure, Émilie et Loïse. Et on se retrouve demain dans Ensemble C'est mieux pour de nouvelles aventures dès 10h45 avec de nouvelles offres d'emploi. Tout de suite, votre JT sur France 3 Centre-Val de Loire. Attention, sortez couverts, les amis. À demain. Au revoir.